Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de continuer, prends juste un instant. Si ce genre de rappel nourrit ton cœur et renforce ta foi, pense à t'abonner à la chaîne. Cela permet à ces rappels d'atteindre encore plus de personnes. Tu peux aussi écrire dans les commentaires un seul mot, Alhamdulillah, comme un rappel de gratitude envers Allah. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage cette vidéo avec lui. Parfois, un simple rappel peut apaiser un cœur au moment exact où il en a besoin. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais te partager quelque chose de très spécial à propos de cette sourate. Quelque chose que beaucoup de musulmans récitent chaque jour sans vraiment en mesurer la profondeur. Il y a des moments dans la vie où tout semble devenir lourd. Des périodes où les problèmes arrivent les uns après les autres, comme des vagues qui frappent le rivage sans laisser le temps de respirer. Une difficulté apparaît, puis une autre, puis encore une autre. Parfois, ce sont des soucis financiers, parfois une inquiétude pour l'avenir, parfois une maladie qui affaiblit le corps, ou simplement un cœur fatigué qui cherche un peu de paix. Et dans ces moments-là, l'être humain ressent quelque chose de très profond, une sensation d'impuissance. On réfléchit, on cherche des solutions, on demande conseil autour de soi. Mais malgré tout cela, il peut arriver un moment où l'on se sent perdu. Peut-être que toi qui écoutes ces mots maintenant, tu traverses aussi une période comme celle-ci. Peut-être que tu gardes tes inquiétudes pour toi. Peut-être que les gens autour de toi ne voient pas ce que ton cœur porte en silence. Parce que parfois, les plus grandes batailles se passent à l'intérieur du cœur. Mais il y a une vérité que le croyant ne doit jamais oublier. Une vérité qui change complètement la manière de regarder les épreuves. Quand toutes les portes semblent se fermer, la porte d'Allah ne se ferme jamais. Jamais. Même lorsque les solutions humaines disparaissent, la miséricorde d'Allah reste immense. Même lorsque le monde semble devenir étroit, la générosité d'Allah reste infinie. Et c'est pour cela que le Coran est une immense miséricorde pour les croyants. Parce que dans le Coran, Allah nous a laissé des paroles qui ne sont pas seulement des mots. Ce sont des paroles qui guérissent les cœurs. Des paroles qui redonnent de l'espoir lorsque l'âme est fatiguée. Des paroles qui rappellent à l'être humain qu'il n'est jamais seul. Chaque verset porte une sagesse. Chaque sourate contient une lumière. Et parmi toutes ces paroles, il existe une sourate que chaque musulman connaît. Une sourate que nous récitons tous les jours. Parfois, plusieurs fois par jour. Dans nos prières, dans nos moments de recueillement, dans nos moments de solitude. Mais il est possible que beaucoup d'entre nous la récitent, sans vraiment s'arrêter pour réfléchir à la profondeur de ce qu'ils prononcent. Parce que certaines paroles deviennent tellement familières que l'on oublie la puissance qu'elles contiennent. Et pourtant, cette sourate est l'une des plus extraordinaires du Coran. Elle est courte, mais son sens est immense. Elle commence par la louange d'Allah. Elle rappelle sa miséricorde. Elle nous enseigne l'humilité. Et elle contient l'une des demandes les plus importantes qu'un être humain puisse adresser à son Seigneur. Une demande qui peut transformer une vie. Une demande qui peut changer la direction d'un cœur. Et peut-être que le plus étonnant, c'est que beaucoup de musulmans prononcent ces mots chaque jour, sans réaliser qu'ils sont en train d'avoir un dialogue direct avec leur Créateur. Oui, un dialogue. Parce que cette sourate n'est pas seulement une récitation. C'est une conversation spirituelle entre le serviteur et son Seigneur. Une conversation remplie de reconnaissance, de dépendance et d'espoir. Les savants ont souvent expliqué que cette sourate est comme une clé qui ouvre les portes de la guidance, une clé qui rappelle à l'être humain la source de toute aide. Et lorsque cette sourate est récitée avec un cœur présent, avec sincérité, avec réflexion,
Elle peut devenir une source de tranquillité incroyable. Combien de cœurs troublés ont retrouvé la paix grâce aux paroles du Coran? Combien de personnes perdues ont retrouvé la direction grâce à un simple verset? Parce que parfois, ce n'est pas la situation extérieure qui change immédiatement, mais c'est le cœur qui change. Et lorsque le cœur change, la manière de vivre les épreuves change aussi. C'est là que la foi devient une force. Pas une force qui supprime toutes les difficultés de la vie, mais une force qui donne aux croyants la capacité de continuer à avancer avec confiance. Et dans les instants où l'âme cherche la lumière, certaines sourates du Coran deviennent comme un refuge pour le cœur, un refuge pour l'esprit. Et parmi ces sourates, il y en a une que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Une sourate que tu connais sûrement déjà, mais que tu n'as peut-être jamais regardée sous cet angle. Cette sourate, c'est Al-Fatiha. Les épreuves font partie du chemin. La vie sur cette terre n'a jamais été un chemin parfaitement lisse. Depuis le premier être humain jusqu'à aujourd'hui, chaque personne traverse des moments de facilité et des moments d'épreuve. C'est une réalité que personne ne peut éviter. Peu importe la richesse, la position ou la force d'une personne, les difficultés font partie de l'expérience humaine. Parfois, les épreuves arrivent de manière inattendue. Une situation qui semblait stable change soudainement. Une nouvelle arrive et bouleverse l'équilibre de la vie. Une porte que l'on pensait ouverte se ferme brusquement. Dans ces moments-là, le cœur peut ressentir une inquiétude profonde. Il arrive aussi que certaines épreuves durent longtemps. Des situations qui semblent ne pas avoir de solution rapide. Une personne peut prier, chercher des réponses, faire des efforts, et pourtant, les choses ne changent pas immédiatement. Et c'est souvent dans ces moments que la foi est réellement testée. Mais lorsque l'on regarde l'histoire des croyants, on réalise quelque chose de très important. Les épreuves ont toujours fait partie du chemin vers Allah. Même les prophètes, qui étaient les personnes les plus proches d'Allah, ont traversé des difficultés immenses. Le prophète Nour a prêché pendant des années sans voir la majorité de son peuple accepter le message. Le prophète Ibrahim a été confronté à l'opposition de sa propre communauté. Le prophète Youssouf a connu la trahison, l'injustice et la prison. Et le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a vécu des moments de rejet, de perte et de grande tristesse. Ces histoires nous rappellent une réalité essentielle. Les difficultés ne sont pas un signe que quelqu'un est abandonné. Parfois, elles sont au contraire un signe que la personne est en train de traverser un chemin qui la rapproche davantage de son Seigneur. Les épreuves ont souvent un effet très particulier sur le cœur humain. Lorsque tout va bien, il est facile de se sentir confiant dans ses propres capacités. Mais lorsque les difficultés apparaissent, l'être humain réalise à quel point il est dépendant de son Créateur. C'est souvent dans ces moments que les invocations deviennent plus sincères. Les prières deviennent plus profondes. Le cœur s'ouvre davantage. Une personne qui traverse une difficulté peut lever les mains vers le ciel avec une sincérité qu'elle n'avait peut-être jamais ressentie auparavant. Et c'est là que l'épreuve devient une transformation, parce que derrière chaque difficulté peut se cacher une sagesse que l'on ne comprend pas immédiatement. Parfois, une épreuve éloigne une personne d'un chemin qui lui aurait causé encore plus de mal. Parfois, elle renforce une foi qui était devenue fragile. Parfois, elle ouvre une porte vers quelque chose de meilleur. Allah connaît chaque détail de nos vies. Il connaît les pensées qui traversent nos esprits. Il connaît les inquiétudes que nous gardons pour nous-mêmes. Et il sait exactement ce que chaque cœur est capable de supporter. C'est pour cela que les croyants apprennent progressivement à voir les épreuves sous un angle différent. Au lieu de les voir seulement comme des obstacles, ils commencent à les voir comme des moments qui peuvent rapprocher l'âme de son Seigneur. Dans les moments de facilité, l'être humain peut parfois oublier certaines réalités spirituelles.
Mais dans les moments de difficulté, le cœur se rappelle de ce qui est vraiment important. La prière devient un refuge. Le Coran devient une source de réconfort. Et la connexion avec Allah devient plus forte. Certaines personnes témoignent que les périodes les plus difficiles de leur vie ont aussi été celles où elles se sont le plus rapprochées d'Allah. Parce que les épreuves ont brisé certaines illusions et ont ouvert la porte à une relation plus sincère avec leur Créateur. Ainsi, les difficultés ne sont pas simplement des moments à endurer. Elles peuvent devenir des moments qui purifient le cœur, renforcent la foi et rappellent à l'être humain la source véritable de la paix. Et parmi les moyens les plus puissants qu'Allah nous a donnés pour retrouver cette paix, il y a les paroles du Coran, une sourate que beaucoup récitent, sans réaliser sa profondeur. Chaque jour, des millions de musulmans à travers le monde prononcent les mêmes paroles. Des paroles récitées dans les mosquées, dans les maisons, dans les lieux de travail ou dans des coins tranquilles où un croyant cherche un moment de connexion avec son Seigneur. Ces paroles sont connues par presque tous les musulmans. Les enfants les apprennent très tôt. Les adultes les récitent dans leurs prières quotidiennes. Elles font partie de la vie spirituelle de chaque croyant. Et pourtant, il arrive souvent que l'habitude fasse oublier la profondeur de ce que l'on prononce. Lorsqu'une chose devient familière, on peut parfois la répéter sans prendre le temps de réfléchir à son sens. Les mots passent par les lèvres, mais le cœur ne s'arrête pas toujours pour contempler la sagesse qu'ils contiennent. La sourate Al-Fatiha fait partie de ces paroles extraordinaires. C'est la première sourate du Coran, mais sa place dans la vie du croyant va bien au-delà de cette position dans le livre. Elle est récitée dans chaque unité de prière. Cela signifie qu'un musulman peut la prononcer des dizaines de fois chaque jour. Mais malgré cette fréquence, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'elle contient un message spirituel immense. Al-Fatiha est comme une porte qui s'ouvre à chaque prière. Une porte qui rappelle au cœur la grandeur d'Allah. Dès les premiers mots, le croyant reconnaît que toute louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Ce simple rappel change déjà la perspective du cœur. Il rappelle que l'univers entier est sous le contrôle d'un Créateur parfaitement sage. Puis viennent des paroles qui évoquent la miséricorde divine. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée. Elle englobe chaque moment de la vie humaine. Elle se manifeste dans les bénédictions visibles, mais aussi dans les situations que l'on ne comprend pas immédiatement. Lorsque le croyant prononce ces paroles avec attention, il se rappelle que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Et ensuite arrive une déclaration très profonde. Le croyant affirme qu'il adore Allah seul et qu'il cherche son aide. Ces mots sont une reconnaissance de la dépendance humaine. Ils rappellent que malgré les efforts et les capacités de chacun, la véritable aide vient toujours d'Allah. Puis vient l'une des demandes les plus importantes qu'un être humain puisse faire. Le croyant demande la guidance. Cette demande est simple, mais elle est immense, parce que la guidance influence chaque aspect de la vie. Elle influence les décisions, les choix, les priorités et la direction du cœur. Une personne qui possède la guidance possède quelque chose de plus précieux que beaucoup de biens matériels. C'est pour cela que la sourate Al-Fatiha est récitée encore et encore dans les prières quotidiennes. Elle rappelle constamment aux croyants de renouveler cette demande essentielle. Et lorsque ces paroles sont prononcées avec réflexion, elles deviennent une source de lumière intérieure. Pourquoi cette sourate est si spéciale? La sourate Al-Fatiha occupe une place unique dans le Coran et dans la pratique quotidienne des musulmans. Les savants ont longuement étudié ses significations, et beaucoup d'entre eux ont expliqué que, malgré sa brièveté, elle contient des enseignements fondamentaux pour la vie du croyant. Certains savants disent même que les grands thèmes du Coran entier sont résumés dans cette courte sourate.
Elle commence par la reconnaissance d'Allah comme Seigneur de tous les mondes. Cette simple affirmation rappelle que tout ce qui existe appartient à Allah et se trouve sous sa sagesse et sa gestion parfaite. Puis elle évoque deux attributs essentiels d'Allah, sa miséricorde et sa compassion. Ces deux attributs sont mentionnés au début de la sourate pour rappeler aux croyants que la relation avec Allah n'est pas basée seulement sur la crainte, mais aussi sur l'espoir et la confiance en sa bonté. Ensuite, la sourate évoque le jour du jugement. Ce rappel introduit un équilibre dans le cœur du croyant, l'espoir dans la miséricorde d'Allah et la conscience de la responsabilité devant lui. Puis vient une déclaration centrale. Le croyant affirme qu'il adore Allah seul et qu'il cherche son aide. Cette phrase résume deux piliers de la spiritualité islamique, l'adoration et la dépendance envers Allah. Enfin, la sourate se termine par la demande de guidance sur le droit chemin. Ce chemin représente la voie de ceux qui ont reçu la faveur d'Allah. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ainsi, en quelques versets seulement, la sourate Al-Fatiha enseigne la foi, l'adoration, l'espoir, la responsabilité et la recherche de guidance. C'est pour cela que sa récitation dans la prière n'est pas simplement une tradition, elle est un rappel constant de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Quand la foi attire l'aide d'Allah, l'histoire des croyants est remplie de moments où la foi a ouvert des portes que personne n'aurait imaginées. Il existe de nombreuses situations où une personne se trouvait face à un problème qui semblait impossible à résoudre. Toutes les solutions humaines avaient été explorées. Les efforts avaient été faits. Les tentatives avaient échoué. Et pourtant, lorsque cette personne s'est tournée vers Allah avec une sincérité profonde, quelque chose a changé. Parfois, l'aide est venue sous la forme d'une personne qui est apparue au moment exact où elle était nécessaire. Parfois, une opportunité inattendue s'est présentée. Parfois, une situation qui semblait bloquée s'est soudainement débloquée. Ces moments rappellent une vérité importante. L'aide d'Allah n'est pas limitée par les circonstances visibles. Ce que l'être humain considère comme impossible peut être transformé par la volonté d'Allah. Mais la foi joue un rôle essentiel dans cette relation. Lorsque le cœur se tourne vers Allah avec confiance, il s'ouvre à une dimension spirituelle qui dépasse les calculs humains. Cela ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent immédiatement. Parfois, la sagesse divine veut que les choses prennent du temps. Mais la foi change la manière dont une personne traverse ces moments. Elle apporte une tranquillité intérieure. Elle donne la certitude que chaque situation possède un sens, même si ce sens n'est pas encore visible. Et c'est souvent dans ces moments de confiance profonde que les portes commencent à s'ouvrir d'une manière inattendue. Comment réciter cette sourate avec sincérité? La récitation du Coran n'est pas seulement une question de prononciation. Elle n'est pas simplement une succession de mots que l'on répète parce que l'on les a mémorisés depuis l'enfance. Le Coran a été révélé pour être lu, certes, mais aussi pour être compris, médité et ressenti profondément dans le cœur. Lorsqu'une personne récite la sourate Al-Fatiha, elle ne lit pas seulement un passage du Coran. Elle entre dans un moment de connexion spirituelle avec son Seigneur. Chaque mot prononcé porte un sens. Chaque verset contient une sagesse. C'est pour cela que la sincérité joue un rôle essentiel dans la récitation. Avant même de commencer, il peut être utile de faire une courte pause intérieure. Dans un monde rempli de distractions, nos pensées sont souvent dispersées. L'esprit pense aux tâches à accomplir, aux soucis du quotidien, aux responsabilités de la journée. Mais lorsque l'on s'apprête à réciter Al-Fatiha, il est précieux de ralentir un instant. Prendre une respiration calme, laisser les préoccupations s'éloigner, même pour quelques instants, et se rappeler une chose très simple mais très profonde. On est en train de parler à Allah.
Cette prise de conscience change complètement la manière de réciter. La voix devient plus posée. Les mots sont prononcés avec plus d'attention. Et le cœur commence à écouter ce que la langue prononce. Réciter lentement est aussi une clé importante. Beaucoup de personnes récitent rapidement, surtout dans la prière, par habitude ou par précipitation. Mais lorsque la récitation est lente et réfléchie, chaque verset peut être ressenti plus profondément. Lorsque les mots évoquent la louange d'Allah, le cœur peut ressentir de la gratitude. Lorsque les versets rappellent sa miséricorde, l'âme peut ressentir de l'espoir. Lorsque la sourate évoque le jour du jugement, le croyant peut se rappeler de sa responsabilité devant son Seigneur. La méditation des paroles transforme la récitation. Petit à petit, la personne ne se contente plus de lire les mots. Elle dialogue intérieurement avec leur sens. Les savants ont souvent expliqué que la beauté de la sourate Al-Fatiha réside aussi dans le fait qu'elle représente une conversation spirituelle entre le serviteur et Allah. Chaque verset exprime une reconnaissance, une dépendance ou une demande. Lorsque ces paroles sont récitées avec sincérité, elles deviennent bien plus qu'une simple lecture. Elles deviennent une invocation silencieuse du cœur. Une manière d'exprimer sa gratitude, sa faiblesse, ses espoirs et ses besoins devant Allah. Et avec le temps, lorsque la personne développe cette habitude de réciter avec présence du cœur, elle découvre quelque chose de très précieux. La récitation du Coran commence à transformer son état intérieur. La prière devient plus apaisante. Le cœur devient plus attentif. Et les paroles d'Al-Fatiha deviennent une source constante de guidance et de tranquillité. Les moments où cette sourate peut apaiser le cœur. Dans la vie d'un croyant, il existe des moments où le cœur cherche particulièrement la tranquillité. Des moments où l'esprit est rempli de questions, d'inquiétudes ou de fatigue. Dans ces instants, certaines paroles du Coran peuvent devenir un refuge spirituel. La sourate Al-Fatiha fait partie de ces paroles qui possèdent une capacité particulière à apaiser l'âme. Le premier moment où elle occupe une place centrale est bien sûr la prière. Dans chaque unité de prière, le croyant récite Al-Fatiha. Ce moment n'est pas seulement une obligation rituelle, c'est aussi une occasion de renouveler sa connexion avec Allah plusieurs fois par jour. La prière agit comme une pause spirituelle dans le rythme de la vie. Elle permet de s'arrêter quelques instants et de se rappeler la présence d'Allah. Mais la récitation d'Al-Fatiha ne se limite pas seulement à la prière obligatoire. Elle peut aussi être récitée dans d'autres moments de la journée. Au début de la journée, par exemple, lorsque le croyant se réveille et s'apprête à affronter les responsabilités du jour. Commencer la journée avec ces paroles peut donner une direction spirituelle aux heures qui vont suivre. Il y a aussi les moments où la peur ou l'incertitude apparaissent. Lorsqu'une personne se trouve face à une situation difficile ou inattendue, le cœur peut ressentir de l'agitation. Dans ces moments-là, réciter Al-Fatiha peut aider à retrouver une certaine stabilité intérieure. Avant de dormir est également un moment précieux. La nuit est souvent un moment de réflexion. Les pensées reviennent sur les événements de la journée, sur les préoccupations du lendemain. Réciter Al-Fatiha dans ce moment de calme peut apporter une sensation de protection et de paix. Il y a aussi les moments de solitude. Parfois, une personne peut se sentir isolée, même entourée de gens. Dans ces moments-là, les paroles du Coran rappellent une vérité importante. Allah est toujours proche. Cette proximité divine change la perception de la solitude. La personne réalise qu'elle n'est jamais réellement seule. Et lorsque ces paroles sont récitées avec cette conscience, elles deviennent une source de réconfort profond. La puissance de l'invocation. Après la récitation d'Al-Fatiha, un moment précieux s'ouvre devant le croyant. Le moment de l'invocation. Dans l'islam, l'invocation est une forme directe de communication avec Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire.
le serviteur parle directement à son Seigneur. Ce moment est une opportunité unique d'exprimer ce qui se trouve dans le cœur. Certaines personnes demandent la guidance, d'autres demandent à aider la protection pour leur famille, certains demandent la guérison d'une maladie, d'autres cherchent la tranquillité intérieure ou la force de surmonter une difficulté. Toutes ces demandes peuvent être présentées à Allah. L'invocation est un acte de foi. Elle reflète la conviction que seule la puissance d'Allah peut véritablement changer les situations. Mais l'invocation ne consiste pas seulement à demander. Elle peut aussi être un moment de gratitude, de repentir et de réflexion. Certaines invocations sont courtes, d'autres sont plus longues, mais ce qui leur donne leur valeur, c'est la sincérité du cœur. Les croyants apprennent aussi avec le temps que les réponses aux invocations peuvent prendre différentes formes. Parfois, la réponse arrive rapidement. Parfois, elle arrive plus tard. Parfois, Allah remplace ce qui a été demandé par quelque chose de meilleur. Et parfois, la sagesse divine veut que la réponse soit donnée dans l'au-delà. Cette compréhension donne aux croyants une patience et une confiance profonde. Ne jamais perdre espoir. L'un des pièges les plus dangereux pour le cœur humain est le désespoir. Lorsque les difficultés s'accumulent, une personne peut commencer à penser que les solutions sont impossibles. Elle peut croire que les portes sont fermées, mais le message central du Coran rappelle constamment une vérité. La miséricorde d'Allah est immense. Peu importe les erreurs du passé, peu importe la longueur du chemin parcouru, la porte du retour vers Allah reste toujours ouverte. La foi enseigne que chaque moment est une nouvelle opportunité. Une opportunité de demander pardon. Une opportunité de se rapprocher d'Allah. Une opportunité de changer la direction de sa vie. Même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière. Cette lumière peut apparaître sous différentes formes, une nouvelle opportunité, une rencontre inattendue, une solution qui semblait impossible. Mais la première lumière apparaît souvent dans le cœur. Lorsque la foi reste vivante, le cœur conserve l'espoir. Et cet espoir donne aux croyants la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Dans les moments où la vie devient lourde, les paroles du Coran peuvent devenir un refuge pour le cœur. Elles rappellent aux croyants qu'aucune difficulté n'est éternelle et qu'Allah connaît chaque détail de ce que l'on traverse. La sourate Al-Fatiha, malgré sa brièveté, contient un message immense. Elle rappelle la grandeur d'Allah, sa miséricorde et la dépendance du serviteur envers son Créateur. Elle enseigne aussi l'importance de demander la guidance, car la direction du cœur influence toute la vie. Lorsqu'un croyant récite ces paroles avec sincérité, il renouvelle sa connexion avec Allah. Cette connexion apporte une paix intérieure que rien d'autre ne peut réellement offrir. Dans les moments de doute, dans les moments de peur ou de solitude, revenir vers ces paroles peut transformer l'état du cœur. Elle rappelle que la miséricorde d'Allah est toujours proche et que la guidance reste accessible à ceux qui la cherchent sincèrement. Ainsi, chaque récitation d'Al-Fatiha peut devenir un moment de réflexion, de gratitude et d'espoir. Un moment où le croyant se rappelle qu'il n'avance pas seul dans la vie. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un moment pour le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un simple message peut parfois apporter du réconfort à une personne qui traverse une période difficile. Et si tu souhaites continuer à recevoir des rappels qui nourrissent la foi et apaisent le cœur, tu peux t'abonner à Lumière d'Allah. Qu'Allah remplisse vos cœurs de tranquillité, qu'il vous accorde sa miséricorde et qu'il vous guide toujours vers ce qui est meilleur.